Séance 7. Reconnaître un sorcier et l'attitude à adopter. Shalom, je vais vous révéler des choses sur la sorcellerie. Je vais le faire ce matin pour vous interpeller sur la nécessité de prendre certaines mesures lorsque nous reconnaissons que quelqu'un est sorcier auprès de nous. Je ne donne pas cet enseignement ou ces révélations afin que cela serve à la méchanceté ou à la vengeance, mais je le donne simplement pour que le peuple de Dieu soit prudent et que vous ne vous laissez pas prendre dans le filet de l'oiseleur. Ne vous laissez pas prendre dans le piège de la sorcellerie. C'est pour sauver certaines âmes, sauver certaines personnes qui ont toujours les portes spirituelles ouvertes, qui ouvrent la main à tout le monde, qui laissent tout le monde venir participer ou siéger dans leur vie, alors que ce sont des serpents qui peuvent s'y infiltrer et poser des actions maléfiques. Je vous donne ces révélations pour que vous soyez prudents et que vous vous éloigniez et que vous sachiez quoi faire en face d'une telle situation. Révélation donnée sur la sorcellerie aujourd'hui par l'écrivain prophète Yahweh Moïse. Voici les points de reconnaissance des sorciers. Le premier point que vous devez retenir, c'est le temps d'apparition. Le temps d'apparition, c'est quoi? Le sorcier apparaît lorsqu'il voit l'étoile glorieuse de quelqu'un ou qu'il a la lecture des événements de l'évolution de la vie de quelqu'un. C'est-à-dire quand tu dois être béni, tu dois être grand, il y a un nouvel événement, tu dois décaler ton temps ou le reconfigurer sur le temps de la bénédiction du Seigneur. Il détecte ça comme une lumière. Donc automatiquement, elle apparaît. Il n'y a pas de hasard dans le monde spirituel. Mon ami d'enfance que je n'ai pas vu depuis près de 20 ans ou 30 ans, le jour où je vais et que je dis, par exemple, que je vais faire des dossiers déposés, faire le passeport, voyage en Europe, automatiquement, il apparaît, on se rencontre dans une rue. Et là, il vient, ah bah écoute, voilà, c'est comme un hasard. Oui, mais il y a longtemps, on s'est vu tout et tout. Il n'a pas apparu par hasard. OK? Donc, retenez cela. Ou bien, la personne apparaît chez toi à la maison. Au moment où tu t'entends même pendu ton oncle est là. Il est venu. Il est venu avec, sans t'avertir. Les apparitions, faites la lecture du temps des apparitions. Le sorcier apparaît lorsqu'il y a une bénédiction, lorsqu'il y a une grandeur dans la vie de quelqu'un. Retenez ça. Et si vous voyez quelqu'un apparaître de manière subtile ou surprise, sans t'avertir, la personne revient d'une manière précipitée, c'est que vous pouvez lire le signe de la sorcellerie dans la vie de cette personne-là. Point 1. Point 2. Le sorcier aime toujours être aux nouvelles, c'est-à-dire c'est un épieur d'informations. Il utilise la ruse et l'amitié, il vient se mettre auprès de toi toujours pour des informations. Il a besoin d'informations ou elle a besoin d'informations, le sorcier ou la sorcière. Donc elle vient chaque fois, elle veut être au moindre détail de ta vie, de ce que tu fais, où tu vas, qui tu as rencontré. Et vous aussi, quand vous ne voulez pas vous taire, vous livrez ces informations. Ce que te perd, c'est ta bouche et ta parole. Ce que te perd, c'est ton manque de discrétion. Tu parles trop. Il faut que tu arrêtes de parler parce que la sorcellerie aime ceux qui parlent beaucoup. Ils veulent recueillir des informations qu'ils envoient via par leur réseau spirituel, informer aussi tes ennemis au village, dans ta région, ainsi de suite. Et la sorcellerie de la famille est au courant sans même que tu n'aies parlé. Donc, si tu vois quelqu'un qui est toujours ce que nous on appelle ici, en Côte d'Ivoire, affairé. Affairé, c'est-à-dire c'est une personne qui ne reste jamais sur place. Elle se promène de rue en rue, de maison en maison. Au moins de nouvelles, elle court, elle va prendre l'information. C'est ce qu'on appelle les badauds. Ce sont des personnes qui veulent toujours recueillir des informations. Si tu vois une personne qui a un tel comportement, soit la personne est un sorcier ou une sorcière. Troisième élément identificatif, la malice. Le chrétien, fils de Dieu, n'a pas la malice. C'est le sorcier qui a la malice. La malice, c'est une sorte de comportement de ruse. Ok? C'est-à-dire, tu peux dire à la personne, bon, j'ai besoin de rentrer en contact avec telle personne-là, puisque cette personne-là peut m'aider dans tel domaine. Et puis, la personne à qui tu as demandé, tu dis qu'elle a appelé la personne au téléphone, que la personne n'a pas décroché, alors qu'elle n'a même pas appelé. C'est ça qu'on appelle la ruse et la malice. Ils mettent en place une stratégie particulière. On lit cela aussi beaucoup chez certains hommes de Dieu ou servants de Dieu qui se disent
au service du Seigneur dans le sacerdoce, alors que ce sont des sorciers ou sorcières qui sont cachés. Ils utilisent des techniques de malice et de ruse. Ils ont la science de la malice. Ils ont la science de la ruse. Si quelqu'un est rusé, il est malicieux, c'est un sorcier. Parce que Dieu n'est pas malicieux, n'est pas rusé, c'est un Dieu de vérité. Cette personne utilise le pouvoir du serpent, la malice, la ruse et les filtrations, toutes ces choses. C'est que cette personne est une sorcière ou vous êtes en face d'un sorcier. C'est clair, il n'y a pas de discussion. Quatrième élément identificatif, la rivalité. Écoutez-moi, la rivalité vient de la sorcellerie. Okay? C'est-à-dire, pour rien, la personne devient comme un rival. C'est-à-dire qu'il t'envie pour tes habillements, pour ta qualité de vie, pour tes contacts. C'est-à-dire, la personne est là, elle est jalouse dans le secret. Et tu vas remarquer que quand tu portes un modèle d'habit, elle va reproduire à l'identique pour porter. C'est une sorte de rivalité dans tous les moindres domaines. La personne, soit te connaît ou la personne ne te connaît pas, ça peut être un voisin ou une voisine, mais partout où apparaît une forte rivalité, c'est qu'il y a de la sorcellerie. Ça, c'est le point 4. Le point 5, la rancune. Oui, le sorcier, la sorcière est très rancunière. Voilà, il peut te sortir une histoire qui date de 20 ans. Ils vont te faire réapparaître une histoire qui date de 20 ans. Mais 20 ans en arrière, toi, tu vas penser que la personne a oublié. Non, 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 non. Le sorcier ou la sorcière n'oublie pas. La personne va te faire réapparaître cette histoire. Et à quel moment elle le fait réapparaître? C'est quand il y a quelque chose de mauvais, un malheur t'est arrivé ou bien une situation difficile. C'est là que la personne va te dire, ce qui t'est arrivé, tu ne te rappelles pas que tu avais fait ça, mais je n'étais pas content depuis très longtemps. Mais dans les positions positives, elle ne te sort pas ça. Elle attend qu'il y ait un malheur ou quelque chose qui t'arrive pour te sortir ça, une histoire ancienne. La rancune, les rancuniers sont sorciers. Retenez ça, ça c'est indiscutable. Ils sont sorciers. Amen. Le sixième point, c'est l'orgueil. Dieu et ses fils ne sont pas orgueilleux. Nous, les enfants du Seigneur, ne sommes pas orgueilleux. Dieu, par son esprit, met dans le chrétien un esprit de simplicité, un esprit de compréhension, un esprit d'effacement. Ils sont effacés, ils sont simples. Mais celui qui veut marcher pour que tout le monde le voit, celui qui veut apparaître, faire du tapage de part et d'autre, pour qu'on sente qu'il est présent, celui qui veut toujours se montrer pour qu'on puisse regarder sa manière d'être, sa vie, qui ouvre toujours ses portes pour qu'on regarde chez lui à la maison, sa voiture, met de la musique, qui est rempli d'orgueil, est un sorcier. Retenez ça, c'est indiscutable. Le septième point, l'ami de tous. Le sorcier aime être ami de tous. Il y a certains sorciers qui sont spécialisés dans ce domaine. C'est-à-dire que quand ils sortent, ils puissent saluer tout le quartier, ils puissent saluer toute la ville. Bonjour, 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 comment ça va? Bonjour, bonjour. Ils se montrent très intéressants. Ils se montrent très amical. Ils se montrent, c'est pas, très intéressés. Mais il a sa bouche, il a ses affaires. Il ne s'était pas dans la vie de chaque personne. Il utilise cette technique pour pouvoir infiltrer facilement la vie de chaque personne parce que vous le trouvez intéressant. Un homme ne peut pas avoir ami pour ami tout le monde. Oui, mais c'est clair. David avait pour ami qui? Jonathan. Ils ont fait une alliance d'amitié. Voilà. Un homme ne peut pas avoir pour ami tout le monde. Pas possible. Le sorcier a cette stratégie de chercher l'aimabilité de tous. Mais ce n'est pas une aimabilité. Chercher le contact de tous en se montrant intéressant. Il est l'ami de tous. Si vous voyez quelqu'un qui est ami de tous, c'est que c'est un sorcier. C'est une stratégie pour pouvoir infiltrer, pousser les autres à s'ouvrir, à ne pas garder leur secret et à recueillir toutes les informations pour les détruire. Amen. Le point 8. Ça aussi, c'est une stratégie utilisée par les sorciers. Donner l'air fragile. J'avais moi-même qui suis en train de vous parler, une cousine qui donnait toujours l'impression d'être fragile. Soit celle qui est malade, celle qui ne se porte pas bien, celle qui est fragile. Elle te donne l'impression qu'elle n'est au courant de rien dans le monde spirituel, qu'elle est naïve, un peu elle est affaiblie, ainsi de suite. Elle a une nonchalance totale. Cette apparence est un voile. Cette apparence est une stratégie.
afin de couvrir sa vraie identité. Alors que derrière cette personnalité se trouve la puissance de la sorcellerie, ou reine ou roi sorcier. Je vous donne tous ces points. Je vous donne toutes ces descriptions. Je vous révèle tout cela pour que vous soyez prudents. Soyez prudents, soyez prudents, soyez prudents. Faites très attention autour de vous. Quelle disposition prendre? Écoutez, si tu découvres que quelqu'un est sorcier, la première des choses, c'est de devenir une personne très discrète, c'est-à-dire ne plus jamais livrer tes informations. Fais attention à ce que tu manges en compagnie de cette personne.